fêter l'anniversaire du prophète Mohammed, Mawlid, Aluminium Nabawi, ne fait pas partie des choses qui rapprochent la créature de son créateur et de son paradis. En effet, il n'y a aucun hadith sur le sujet, aucun compagnon du prophète Mohammed ni aucun tabi Institut national d'économie Université nationale du Bénin, la génération après les compagnons du prophète, qui ne l'a pratiqué. Point de recommandation spécifique. Par ailleurs, les imams des 4 écoles et autres n'ont donné aucune indication particulière ou spécifique sur le sujet, et ce jusqu'au IIIe siècle de l'Hégire. L'imam Siddiq Hasan Khan, mort en 1357 de l'Hégire, a dit « Les musulmans sont tous en consensus sur le fait que cet acte n'existait pas à l'époque de la meilleure génération, puis durant le siècle qui lui a succédé, puis durant le siècle qui lui a succédé. » Il fait allusion au hadith qui est rapporté par l'imam Boukhari dans son Sahih numéro 2652, ainsi que l'imam Muslim dans son Sahih numéro 2533, d'après Abdallah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, le prophète Mohammed a dit « Les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, puis ceux qui leur ont succédé, puis ceux qui leur ont succédé. » Il est clair que si cette célébration était un bien, le prophète Mohammed nous aurait indiqué la voie à suivre et aurait mis en valeur sa naissance, en nous précédant dans la mise en pratique, sous la forme d'une coutume à respecter et à ne pas négliger. Point d'anniversaire à célébrer pour le sceau des prophètes. L'imam Sakyavi, mort en 902 de l'Hégire, a dit « Le fait de fêter l'anniversaire du prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, n'a été rapporté d'aucun parmi les prédécesseurs durant les 3 siècles méritoires. » Lorsque le musulman souhaite faire une chose concernant les questions religieuses, il doit avant toute chose étudier le sujet à la lumière de la source de toutes les questions religieuses. Cette source principale et essentielle, le noble Coran où Allah dit « Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et complété sur vous mon bienfait. Et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. » D'après Abu Toufil, Abu Dar, qu'Allah l'agrée, a dit, le prophète, nous a laissés et il n'y avait pas un oiseau qui bougeait ses ailes dans les airs sans qu'il nous ait mentionné une science sur cela et le prophète, a dit, il ne reste rien qui rapproche du paradis et éloigne de l'enfer sans que je ne vous l'ai certes montré. Qui a inventé cette innovation? L'imam Sibé ibn Aluminium Jawzi, mort en 654 de l'Hégire, a dit « L'avis juste est que les premiers à avoir inventé l'innovation de l'anniversaire du prophète sont les Fatimidites. » Qui sont les Fatimides? Les Fatimidites sont les membres d'une secte chiite qui ont dirigé l'Égypte au IVe siècle de l'Hégire. L'imam Aluminium Makrizi, mort en 845 de l'Hégire, a dit « Les dirigeants fatimidites avaient durant l'année plusieurs fêtes, la fête de fin d'année, la fête du début de l'année, le jour de Akura, l'anniversaire du prophète Mohammed, l'anniversaire de Ali ibn Abi Talib, l'anniversaire de Aluminium Hassan et Aluminium Hussein, l'anniversaire de Fatima, et l'anniversaire du dirigeant en place. » Ce hadith qui donne définitivement la mesure sur le sujet. D'après Anna, lorsque le prophète Muhammad est arrivé à Médine, ils avaient 2 jours durant lesquels ils se divertissaient. Le prophète demanda, « Quels sont ces 2 jours ?» Ils répondirent, « Nous avions l'habitude de nous divertir durant ces 2 jours dans la Jahiliya. » Le prophète dit alors, « Certes Allah vous a remplacé ces 2 jours, par 2 jours meilleurs, le jour du sacrifice, et le jour de la rupture du jeûne. »